J'ai presque les larmes aux yeux, c'est dur. Vraiment, j'ai l'air malade, je suis vraiment dégoûté. Mais pour une fois, j'ai vu mon équipe qui jouait, une bonne défense et franchement, bravo quand même pour faire un match nul. Le pauvre, ça me touche. C'est ça le foot. En plus, Neymar, on l'a enculé, voilà. Bienvenue dans la quotidienne, très heureux de vous retrouver. Match sympa hier entre l'OM et le Paris Saint-Germain au stade Vélodrome. Score final de partout, les supporters, les joueurs, tout le monde est passé par toutes les émotions. On vous fait un petit récap express spécial OM PSG, tout de suite en musique. C'est le match de leur année, donc c'est vrai qu'il n'avait pas la même importance. Déçu. Il faut que les arbitres se mettent au niveau, tout simplement. Si hier on nous avait dit 2-2, je pense qu'on aurait signé. O gramado estava alto, seco. Isso a gente tem que começar a se acostumar, porque as equipes vão fazer isso com o nosso time. Quand on aime le club, on connaît l'importance du Classico. Aujourd'hui, c'était un but très important parce qu'il permet à nous de retourner à Paris avec un nul, surtout de ne pas faire la fête à Marseille. On méritait quand même cette victoire, on a fait ce qu'il fallait pour gagner ce match. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas discuter avec l'arbitre. Tout le monde a été bon, sinon on peut pas faire le match qu'on a fait, le contenu qu'on a fait. Mais aussi, pour nous, c'est aussi que pour toi, pour tous, pour apprendre et pour premier, les messages un peu de potentiel. Neymar, il n'est pas si fort que ça, vous l'avez... Non, mais me pose pas des questions comme ça, s'il te plaît. Et ça a pas mal chauffé, en tout cas en avant-match aux abords du stade. La police a procédé à 16 interpellations, 4 personnes ont été blessées. Tout ça sans supporters parisiens, hein, on le rappelle, qui étaient interdits de déplacement. Question du jour, l'OM selon vous finira-t-il sur le podium? Alors on se formalise pas par rapport au match d'hier, même s'ils ont très bien joué les Marseillais, mais est-ce que vous pensez qu'ils termineront sur le podium à la fin de la saison? Dans le trio de tête, on attend vos avis. Perso, je pense que ça n'a jamais été aussi ouvert. Enfin, derrière le PSG, quand on voit ce que fait Monaco, Nice, il y a Saint-Étienne, l'OL, enfin voilà, dites-nous ce que vous en pensez. Et en parlant de questions, vendredi, Marine vous demandait si le Classico, ça vous excitait toujours. 2 commentaires sélectionnés. Pierre, ce n'est plus un match symbolique depuis les Qataris. Le choc du championnat, c'est OL-ASSE. Ça se défend, c'est un derby. Et El Jazairi qui nous dit, un Classico, ça reste un Classico. Le PSG est toujours favori, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. C'est plus qu'un simple match. C'est l'heure du football vrai. On file en Détroit allemande. On se demande souvent si c'est utile de faire monter un gardien dans les dernières secondes quand on est mené au score. Réponse. Müller im Erfurter Strafraum. Jasola! Wahnsinn! Der Torwart macht mit dem Ausgleich. Ist mit nach vorne. Und jetzt... Alors le danger par contre quand tu fais monter ton gardien, c'est que tu peux te manger un contre derrière si l'adversaire récupère le ballon, comme en Norvège. On file en Première Ligue où les gros ont cartonné ce week-end. 4-2 pour Chelsea face à Watford, 3-0 pour City face à Burnley, 5-2 avec un but de Lacazette pour Arsenal face à Everton, 4-1 pour Tottenham face à Liverpool avec encore un grand Harry Kane. Du coup, il était énervé, José Mourinho, de perdre 2-1 face à Huddersfield, un promu. When I lose matches, I like to lose matches because the opponent was better than us, had more quality than us. When you lose a football match because of attitude, that's really bad. Allez, petit kiff maintenant en Bundesliga. Dortmund n'a pas fait mieux qu'un nul. 2-2 sur la pelouse de l'Eintracht Francfort ce week-end. En repartant du stade, leur bus a été bloqué dans les embouteillages, tout comme leurs supporters, les supporters qui ont décidé de les aider à tuer le temps. Magique. Et pendant ce temps-là, Kylian Mbappé se prépare tranquillement à recevoir son trophée de Golden Boy de l'année qui récompense chaque saison le meilleur jeune joueur européen. Un autre Français est deuxième, c'est Ousmane Dembélé. Gabriel Jesus, lui, est troisième. On rappelle que Paul Pogba a décroché ce trophée en 2013, Anthony Martial en 2015. Avant de nous dire au revoir, on l'a dit, on l'a répété, toujours garder un œil sur le ballon pendant une séance de tir au but. Toujours. Et c'est la fin de la quotidienne. Merci de nous avoir suivis. Bye bye. Vous le savez, en images et en musique, on like, on partage, on commente. On se retrouve demain. Bonne soirée. Ciao.
Et au fait, vous voyez le petit logo Téléfoot au milieu de l'écran, eh bien on clique dessus pour s'abonner. Rejoignez-nous pour avoir la quotidienne dès sa sortie chaque jour et aussi tous les contenus exclusifs de Téléfoot. A tout de suite.